Ok, dans mon cas, je remets par le menu édition l'espace de fusion des transparences en RVB, parce que j'étais toujours en CMJN. Alors, vous avez donc une double page, les deux premières pages, avec du texte en excès. Quand on sélectionne avec la flèche noire le bloc, on voit qu'il y a une petite croix rouge là en bas à droite. C'est la porte de sortie du bloc texte. On a aussi une porte d'entrée là en haut à gauche. Mais ici, c'est le premier bloc sur une des premières pages, sur la première page. Donc il n'y a pas de texte qui vient de précédemment et qui coule ici dans ce bloc-ci. Par contre, on peut faire couler le texte ici de ce bloc-ci vers un autre. Donc vous allez simplement cliquer sur la petite croix rouge. Vous voyez qu'elle se transforme en une flèche qui pointe vers la droite et alors le curseur est chargé. Il suffit d'aller positionner le curseur sur la page d'à côté et de faire un cliquer-glisser, c'est-à-dire que vous devez enfoncer le bouton à la souris et le garder enfoncé, et vous bougez, et vous êtes en train de déterminer la dimension du bloc qui contient la suite du texte. Alors, chez vous, vous ne voyez certainement pas cette ligne qui indique le chaînage, qui indique que le texte ici coule dans le bloc suivant. Vous ne la voyez pas? Si, vous la voyez? Ah bien. D'accord. Ça se gère par le menu affichage extra. Ah mais oui, parce que c'était dans le document en fait. C'était indiqué dans le document que le chaînage de texte devait apparaître. Mais quand vous referez ça dans un autre document InDesign, il faudra penser à l'enclencher, cette visualisation du flux du texte, si ça vous intéresse. Et ce sera donc dans le menu affichage extra. Et il faudra demander afficher le chaînage du texte. Et il n'apparaît que lorsque les blocs sont sélectionnés. Si je clique à côté de la page, les blocs ne sont pas sélectionnés. Enfin, un des blocs doit être sélectionné pour que le chaînage se voit.